Jésus-Christ a révélé au monde le plus haut standard d'amour, l'amour agapé. Un amour sacrificiel, divin, altruiste et inconditionnel. Cet amour est totalement différent de l'amour humain, qui est limité, imparfait et souvent conditionné par les circonstances, marqué par notre nature imparfaite et faillible. L'amour agapé provient de la source de Dieu, du Saint-Esprit du seul et véritable Dieu. Cet amour ne fait aucune distinction entre les personnes et ne connaît aucune barrière sociale, culturelle ou morale. Il n'existe aucune condition humaine que le Saint-Esprit et l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ ne puissent atteindre, sauver, guérir, libérer, restaurer et transformer pour le meilleur. Car c'est le Saint-Esprit de Dieu qui engendre en nous l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, et qui nous conduit vers la justice et la vérité. C'est le seul chemin capable d'apporter une véritable paix au cœur du peuple, de transformer des vies et de conduire au salut. Et c'est précisément cela que Jésus-Christ est venu nous offrir. Il est l'unique chemin, l'unique vérité et la véritable source de la vie. Jésus-Christ n'a pas vécu pour lui-même. Il est venu pour moi, pour toi et pour toute l'humanité. Contrairement à tous ceux qui se sont présentés comme prophètes, messies ou envoyés de Dieu, Jésus-Christ a rejeté toutes les richesses, les vanités, les plaisirs, les royaumes et la gloire de ce monde. Il n'a recherché ni la renommée, ni le pouvoir terrestre. Il est le seul à avoir vécu de manière pleinement sainte, pure, humble et sans péché, obéissant au Père jusqu'à la fin, afin que tous puissent avoir la vie. Jésus-Christ est le seul et véritable Messie, venu dans le monde en chair humaine pour t'apporter le salut et la délivrance. Il ne te regarde pas avec condamnation, mais avec des yeux remplis de compassion et de miséricorde. Il te comprend profondément, car il s'est mis à notre place et a vécu la réalité humaine. Jésus a connu les difficultés, les tentations, les rejets, les mépris, les injustices, les persécutions, les trahisons, les humiliations, l'abandon, la prison, la souffrance et la mort sur la croix. Il a traversé tout cela sans jamais cesser d'aimer. Même face à tant de douleur et de méchanceté, il n'a pas rendu le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte, ni la menace pour la menace. Au contraire, il a répondu par l'amour, la grâce et le pardon, intercédant même pour ceux qui l'ont blessé. Il a aimé et pardonné, accomplissant la volonté du Père et révélant le véritable chemin du salut. Jésus n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il n'est pas venu pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. S'approcher de Jésus et reconnaître sa sainteté et sa perfection, c'est permettre que la lumière de sa présence révèle ce que, toute notre vie, nous avons tenté de cacher. Notre nature humaine imparfaite, nos péchés, nos erreurs, nos intentions corrompues, nos blessures émotionnelles et nos traumatismes non guéris. Devant Dieu, nous comprenons que nous ne sommes pas bons par nous-mêmes, ni justes par nos propres mérites. Sors de ton ignorance et connais véritablement ton Dieu. Cherche à comprendre ses voies, ses commandements et la grandeur de sa gloire. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Sans la repentance, personne ne verra le Seigneur. Sans renoncer à ton orgueil, à ton arrogance et à ta fierté, personne ne peut demeurer devant le Seigneur. Jésus a enseigné que celui qui ne naît pas de nouveau ne peut voir le royaume de Dieu. Celui qui ne naît pas de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il est nécessaire de naître de nouveau. Le sacrifice qui plaît à Dieu n'est pas extérieur, mais intérieur, un esprit brisé et un cœur brisé et contrit. Lorsqu'il y a une repentance véritable, il y a restauration. Si tu te repens et te convertis, tes péchés seront effacés et pardonnés. Ainsi, tu recevras des temps de rafraîchissement par la présence du Seigneur. Et le ciel se réjouit, car il n'y a plus de joie devant Dieu pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 qui ne reconnaissent pas leur besoin de repentance. De même que Jésus a manifesté son amour pour toi, aime ton prochain. Le premier et le plus grand commandement est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » Et le second, semblable à celui-ci, est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Prêche aux nations. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Va dans le monde entier et annonce l'Évangile à toutes les personnes. Répète cette prière à voix haute et avec toute la foi que tu possèdes. Seigneur, mon Dieu, aujourd'hui je te demande pardon pour chacun des péchés que j'ai commis tout au long de ma vie. Je me repens de tous et j'ouvre la porte de mon cœur pour te recevoir comme mon unique Seigneur et Sauveur. Inscris mon nom dans le livre de la vie et scelle-moi de ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen.